Salut les Warriors. Alors comme d'habitude, j'espère que vous avez reconnu, c'est un honneur pour moi. Michel Simetz, l'animateur préféré des Français en 2015. C'est une référence, c'est génial, ça me change de mon cliché sportif, champion. Là, c'est un animateur, une vedette, un médecin, un docteur. Donc voilà, il va nous donner plein de conseils. Et c'est un gars qui est en plus comme ça, je le connais dans la vraie vie, c'est classe. Donc voilà, un petit mot, Michel. Je suis très content de parler avec toi de sport de combat, que j'ai arrêté. Moi j'ai fait du judo jusqu'à l'âge de 13 ans, un truc comme ça. Puis après j'ai fait du vrai sport. C'est quoi? Ah, d'accord, j'ai compris. Après j'ai fait du... Non, après j'ai joué au foot. D'accord, ok. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Donc on va poser bien évidemment un peu de médecine et on va le rapport entre la science et les sports, et les sports de combat notamment. Première question, Michel, je vais te tutoyer, on se connaît, c'est les bienfaits des sports de combat. Parce que tout le monde nous tape dessus, que c'est pas bon pour les neurones, compagnie. Quel est ton avis? Les sports de combat sont des sports très complets pour l'organisme. Non seulement physiquement, bien évidemment, parce qu'il faut avoir des muscles, il faut être solide, il faut pouvoir encaisser. Et puis surtout, je crois que si je m'intéresse plus du côté enfant, c'est une maîtrise de son corps. Et je vois, moi j'ai un petit gamin et il fait du judo. Et je trouve que c'est complémentaire de tous les autres sports. Il joue aussi au foot, il fait du tennis. Mais le judo, ça lui apprend à se maîtriser. Dans un match de foot, on ne se maîtrise pas trop, surtout quand on est gamin. Là, le prof de judo lui explique comment maîtriser son corps. Et je pense que dans tous les sports de combat, la première des qualités pour être un bon combattant, c'est de maîtriser son organisme. C'est de maîtriser son corps, c'est de maîtriser ses réactions et donc de maîtriser sa cervelle. Parce que si tu t'emportes, si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu perds forcément tous tes combats. Donc je trouve que les sports de combat, en dehors du côté self-défense, du côté, dans un monde qui est de plus en plus violent, il est toujours intéressant de pouvoir se défendre. Mais je trouve que c'est vraiment mentalement qu'on arrive à se contrôler et ça, même pour empêcher un conflit qui pourrait déraper, c'est quand même essentiel. Alors, j'espère que vous avez bien entendu la réponse de Michel Simetz. Là, ça vaut de l'or. Vous pouvez mettre vos enfants dans les sports de combat. C'est approuvé par le grand docteur Michel Simetz. Deuxième question. Quelle est Si je vais répondre à la première, je prends la deuxième et puis après je vais d'accord. Ouais, c'est super. Quelle est la fréquence pour toi d'entraînement pour maintenir la forme? Un loisir qui veut faire du sport, est-ce que c'est 1, 2, 3 séances par semaine? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend si tu parles d'activité physique ou de sport. Tu sais qu'on a un gros problème en France, c'est la sédentarité. Les gens ne bougent pas, il y a près de la moitié des Français qui ne bougent pas leur derrière et qui sont, qui passent du lit à la voiture, de la voiture au bureau, du bureau à la voiture. Et pour eux, on essaye de se battre simplement pour leur faire comprendre qu'il faut de l'activité physique, c'est-à-dire 6000 pas par jour, marcher 30 minutes tous les jours. Déjà, c'est une activité. Si jamais ils arrivent à faire ça 30 minutes par jour, on a gagné. On a gagné considérablement. Énorme. Mais énorme. On a vu que ça augmentait. 30 minutes, hein. On a vu que ça augmentait l'espérance de vie. On a vu que ça diminuait de 40% les cancers. Donc c'est extraordinaire simplement de marcher 30 minutes par jour. Alors ça c'est pour ceux qui ne bougent pas. Maintenant si tu as une activité physique, que tu fais du sport, là évidemment pour être performant, pour pouvoir ne pas avoir des courbatures à chaque fois que tu vas sortir, entre 2 et 3 fois par semaine, c'est quand même intéressant. Et puis moi je le vois à mon petit niveau, je fais du sport très régulièrement. Si j'arrête de faire du sport pendant 15 jours, je suis fatigué. Et les gens qui font du sport, si un jour ils ont arrêté parce que pendant 15 jours, 3 semaines, parfois tu as des vacances, tu as du boulot, tu n'as pas pu faire tes séances, et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ils sont irritables ou ils sont fatigués, vous ne posez pas de questions, prenez vos pompes, allez courir et vous verrez que vous serez mieux. Exactement, parce qu'en fait, je suis super content qu'il dise ça, parce que je le répète, mais là, confirmé par lui, c'est génial, c'est qu'en fait notre corps, il est fait pour bouger, en fait, il n'est pas fait pour qu'on reste inactif. Et plus vous pourrez faire l'expérience, quand vous dormez beaucoup, vous serez encore plus fatigué, et plus vous allez utiliser votre corps, et plus vous aurez d'énergie, parce qu'après vous allez libérer
plein d'hormones, plein de globules rouges, des globules blancs aussi, système immunitaire qui va être plus performant. Et puis vous allez sécréter des endorphines qui sont les hormones du bonheur dans le cerveau. Et c'est ça qui vous rend heureux. Exactement, ça vaut de l'or aussi. Et aussi un petit peu de dopamine aussi. Un peu de dopamine aussi, bien sûr. Ça fait partie de tout le circuit du plaisir. Okay. Génial. Donc faites du sport, une demi-heure par match. Donc on doit regarder les vidéos. C'est pour ceux qui bougent pas. Voilà, qui bougent pas une demi-heure. Pour les autres, et les autres, 2-3 séances par semaine. Ça sera déjà un super. Troisième question. Donc j'ai lu récemment un article que c'était conseillé de plus choisir de faire un sport court mais intense plutôt que faire des sports longs dits d'endurance parce que ça libérait énormément de radicaux libres qui est responsable du vieillissement des cellules. Est-ce que tu confirmes ? C'est la rouille des cellules. Les radicaux libres, c'est les oxydants et on essaye de. C'est pour ça on essaye de manger d'équilibrer pour manger des antioxydants pour éviter que les cellules ne rouillent trop facilement. J'ai envie de te répondre un peu à la normande. Il ne faut pas privilégier. C'est vrai que le sport intensif, le fractionné est très bon parce que c'est très bon pour le cœur. Mais il faut, comme dans tout, il faut équilibrer. Il faut du fractionné et il faut du sport d'endurance aussi parce que tu ne fais pas travailler les mêmes choses. Musculairement, tu ne fais pas travailler les mêmes fibres. Quand tu fais de l'endurance, tu fais travailler les fibres lentes. Quand tu fais du fractionné, tu fais travailler les fibres rapides. Et un muscle, ça doit être équilibré. À moins de vouloir être Usain Bolt et de faire travailler avec les fibres rapides pour faire du 100 mètres, il faut équilibrer tout ça. Et sur le plan métabolique, le cœur, il a besoin du fractionné, mais il a besoin aussi de l'endurance. Parce que le fractionné va lui permettre de réagir très vite en battant plus vite, en étant plus efficace. Mais quand tu cours, tu fais de l'endurance, il va permettre de grossir aussi. Donc il y a un équilibre à avoir entre les deux. Mais si tu dois choisir, il vaut effectivement mieux D'ailleurs c'est comment ils appellent ça les Américains, là, le nouveau truc à la mode. Non, ouais. Crossfit. Le crossfit. Voilà, le crossfit. Bon, après le problème du crossfit, c'est vraiment typique du fractionné, ça. Le crossfit, le problème, moi j'en ai fait. Faut avoir. Et franchement, je sais pas moi si sur un long terme, il n'y aura pas une articulation. Parce que même sur le court terme. Moi j'en ai fait 2 séances. J'arrivais plus à lever l'épaule. À mon avis, il y a plein de trucs. Par contre, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Un truc qui peut être les deux, c'est de travailler en PMA, puissance maximale aérobique, sur 6-8 minutes. Tu vois, comme ça on libère pas trop de radicaux libres, en même temps on fait un peu de résistance, un peu d'endurance. Et on reste en aérobie. On reste en aérobie. Alors pour qu'ils comprennent bien, l'aérobie c'est en fait le fait de travailler avec l'oxygène et de jamais être en dette d'oxygène. Par exemple quand on fait du vélo, on est en aérobie tant que, par exemple si on a le maximum de ses pulsations, c'est 170 pour travailler avec l'oxygène. Si on passe à 175 sur le cardio-fréquence mètre, on commence à être en dette, en anaérobie. Et quand on est en anaérobie, on ne tient pas longtemps parce qu'on a plein de déchets toxiques. Par contre, pour la perte de poids, c'est beaucoup plus intéressant parce que un entraînement aérobique, vous allez perdre plus de calories dans la séance, mais en aérobie, 48 heures après votre séance, vous allez continuer à brûler les calories parce qu'il y a ce qu'on appelle une dette d'oxygène et votre corps va rembourser cette dette et donc il va continuer à cramer. Je fais ça, c'est des sports. Oh, t'as voulu que j'étais préparation du sport. Non, quand même. On a des notions quand même. Encore une dernière question, après je te dérange plus. On pose souvent la question comment gérer le stress ou la peur. C'est pour avoir un combat, pour avoir un événement important. Est-ce que tu as une technique, une astuce? J'ai pas. Alors moi qui n'ai pas fait de sport de haut niveau, j'ai jamais eu à gérer ça. Mais moi je me souviens que je suis un grand tracker et je traquais avant les matchs de foot quand j'étais gamin. Mais je pense que ça se prépare avant. C'est-à-dire qu'il faut aller avec un psychologue, un sophrologue, pourquoi pas quelqu'un qui peut faire de la méditation, un coach mental, la méditation juste avant, qui peut te prendre 5 minutes de méditation. Moi je sais que quand je suis en période de stress, on m'a appris à méditer. 5 minutes sur la respiration et sur les bruits autour. En fait, on vit entouré d'un brouhaha, qu'il soit important ou pas. Et l'idée, c'est qu'en fermant les yeux, on arrive à distinguer chacun des bruits qui font ce brouhaha. Et quand tu te fixes là-dessus, c'est une technique de méditation, mais il y en a plein d'autres, la respiration. Et moi, je pense que si j'étais sportif de haut niveau et que je flippais avant, ce qui est normal avant un combat ou autre,
je serais allé voir un coach mental, je serais allé voir un psychologue, j'aurais pris ce qui me convient le mieux à moi pour pouvoir me préparer dans le vestiaire avant de rentrer. Ok. Voilà, ou alors vous méditez. Voilà, une petite méditation, vous pouvez faire tout vous-même. C'est pas difficile, hein, il faut pas. La méditation, il y a une connotation, un télo, les mecs qui se disent yoga, Shido, Krishna, machin, truc, c'est pas vrai. Moi j'ai un copain qui m'a initié. J'en fais aussi. Et je vous assure, c'est hyper simple à faire. En plus, on pourrait dire un exercice qui est magique parce qu'il est très simple à faire, on n'a besoin de rien. Et c'est le seul exercice qui va continuer, tu vas me dire si vous confirmez toujours, qui va continuer à fabriquer de la matière grise dans le cerveau, dans le cortex. Ouais. Le cortex, alors qu'à 25 ans, on ne produit plus. Et grâce à la méditation, vous allez continuer, donc en fait, vous serez un peu plus intelligent, meilleure concentration, meilleure mémorisation. Il y a mieux encore. Mieux. La méditation, on a prouvé, tu sais, dans nos cellules, on a notre matériel génétique qui est constitué de chromosomes. L'extrémité des chromosomes, on appelle ça les télomères. Et c'est parce que ces télomères rétrécissent et se raccourcissent à chaque division cellulaire qu'on vieillit et qu'on finit par mourir. Et la méditation, l'a prouvé scientifiquement, maintient ces télomères plus longs que si on ne méditait pas. Donc ça augmente l'espérance de vie. Ça vaut de l'or encore ce qu'il vient de dire là, c'est vraiment de l'or et ça prend 5-10 minutes par jour. 3 heures de méditation cumulée, c'est là où vous allez commencer à sentir vraiment une petite différence. Donc c'est 3 semaines à raison de 10 minutes par jour. Vous allez commencer vraiment à en tirer un très grand bénéfice. Eh bien, Michel, franchement, au top. Vraiment au top, merci beaucoup. Non, ça me gêne, mais c'est vrai que j'ai été bon. Super bon. Non, et puis, tu m'as pas trop contredit que ça va, je suis pas passé pour un charlatan, donc c'est cool. Tu m'avais expliqué ce qu'il fallait que je réponde, donc tu m'as grillé. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir, un énorme plaisir, un honneur pour moi de t'avoir. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer toutes les conseils que vous a donné Michel. Comment tu fais pour finir? Ouais, non, la fin c'est quoi ça? C'est ish. Donc,